Alors, ce matin, nous allons continuer dans le thème de l'année. Vivre dans la gloire de Dieu par Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un thème très très précieux. C'est un thème de destinée, je crois. Alléluia. Amen. Parce que, en fait, il veut tout dire. Il veut dire exactement ce que notre destinée est en Christ. Alléluia. Parce que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et donc, dès que Christ est en moi, j'ai droit à la gloire. D'accord? C'est mon partage. Maintenant, le problème que nous avons, il est le problème de tout être. Il est le problème de tout être. Et mon sous-thème pour aborder, pour poursuivre dans ce thème aujourd'hui, c'est mon identité. Alléluia. Amen. Mon identité. C'est la très 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 précieuse question du qui suis-je? Qui suis-je? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut demander à son frère, qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Notre Seigneur a posé cette question. Notre Seigneur a posé cette question. Qui dit-on que je suis? La question de l'identité est fondamentale. Vous savez? Parce que ce que vous êtes détermine tout ce que vous pouvez faire. Tout ce que vous pouvez envisager. C'est l'identité qui détermine votre destinée. Alléluia. Ça c'est très important et c'est fondamental. Notre Dieu, le Père créateur, a répondu à cette question. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu lui-même a eu besoin de décliner son identité. Il dit, je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il l'a dit à Moïse, il l'a dit à Abraham. Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Autrement dit, je te parle et je te donne des directives parce que je suis Dieu. C'est une question d'identité. C'est parce que je suis Dieu que je fais. C'est parce que je suis Dieu que je dis. C'est parce que je suis Dieu que je fonctionne comme je fonctionne. Alléluia. Ça c'est fondamental. Donc Dieu lui-même a eu besoin de définir son identité. Alléluia. Et à partir de cette identité, il a fait des choses. Notre Seigneur Jésus aussi a eu besoin de définir son identité. Et j'aime beaucoup la façon dont les choses se sont faites avec le Seigneur Jésus. Il y a dans la Bible une histoire que j'aime beaucoup. Dans le livre de Jean, nous allons la lire au chapitre 10. À partir du verset 31, il y a une histoire magnifique sur le Seigneur. Au verset 30 déjà, le Seigneur dit, moi et le Père, nous sommes un. Et la Bible dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous?
Alléluia. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. N'est-il pas écrit? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. La réponse de Jésus est très claire. Voilà quelqu'un qui sait exactement ce qu'il est. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Et on veut le lapider. Mais remarquez quelque chose qui m'impressionne dans ce texte. Et j'ai fait beaucoup de choses pour laquelle, frères et sœurs, le problème de ton ennemi, ce n'est jamais ce que tu fais. Est-ce que nous comprenons? Ce ne sont pas tes œuvres, c'est pas ce que tu fais qui dérange ton ennemi, mais c'est qui tu es. Qui tu es. Jésus leur dit, mais quelle œuvre? J'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai multiplié le pain, j'ai marché sur les eaux, mais qu'est-ce qui vous dérange dans ce que j'ai fait? Non, c'est pas ça qui nous dérange, c'est pas ce que tu as fait. Tu as peut-être ressuscité les morts, tu as fait des grandes choses, nous avons vu. Mais ce qui nous dérange, c'est ton identité. Amen. C'est qui tu es. Tu dis que tu es le Fils de Dieu. Mais c'était grave. La position que te donne ton identité, c'est ça qui fait trembler l'ennemi. Parce que c'est cette position qui détermine aussi ta destinée et la gloire qui est attachée. C'est pour ça que c'est grave d'ignorer son identité. Et je pense que la plupart du temps, nous ignorons notre identité. Alléluia. Oui, la plupart du temps, nous ignorons notre identité. Et c'est là le problème. Regardons. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3, le verset 11. Exode chapitre 3, le verset 11. Le Seigneur parle à Moïse et lui donne une mission. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Alléluia. Amen. Est-ce que vous n'avez pas souvent le sentiment que vous êtes trop petit? Et enfin, qui suis-je? La Bible est remplie de ce genre d'exemple. Moïse s'est demandé qui suis-je. Gédéon a dit à Dieu, mais qui suis-je? Jérémie a dit, mais je suis trop petit, qui suis-je? David a dit, mais qui suis-je? Est-ce que nous comprenons? Et il a fallu que le Seigneur explique. Mais quelquefois, cette explication, c'est pour Jérémie, c'est pour Moïse, c'est pour Josué, c'est pour les amis. Et j'aime la Bible parce qu'elle dit tout. Elle était de la même nature que nous. Autrement dit, c'était notre identité, la même identité.
Bon, il l'a fait, et puis nous ne faisons pas. Il a dit, et nous ne disons pas. Alléluia. Amen. Parce que, en réalité, nous nous arrêtons souvent à la question, mais qui suis-je? Mais qui suis-je pour aller prêcher à quelqu'un dans mon quartier? Il est là, il est compliqué, difficile d'accès. Mais qui suis-je pour aller lui dire que bon, il faut qu'il vienne à l'église? Qui suis-je pour prier pour quelqu'un qui est malade? Qui suis-je pour tendre une main de secours à quelqu'un? Moi-même, je n'ai rien. Qui suis-je? La plupart du temps, notre problème, c'est qui suis-je? Alléluia. Amen. Qui suis-je? En fait, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Ce qui est impressionnant, c'est que si tu ne te poses pas cette question, le monde va se charger de répondre à cette question pour toi. Le monde va se poser cette question à ton sujet et va te donner une identité. Alléluia. Amen. D'ailleurs, contrairement à la Bible, le monde nous a enseigné que nous sommes descendants de singes. Ça justifie beaucoup de choses, remarquez. D'accord? Ça justifie, par exemple, que nous nous laissions emporter par nos pulsions parce que nous sommes des animaux. Vous dites non, l'équilibre physiologique veut que on fasse ci, on fasse ça, les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. L'équilibre physiologique veut que tu répondes aux tendances de ta sexualité, donc tu peux être homosexuel. L'équilibre, parce que tu es un animal. Tout part de cette définition, de cette identité que le monde a donnée. Si tu es un animal, eh bien ça fonctionne selon tes pulsions. Ça fonctionne à l'instant. Est-ce que nous nous rendons compte que c'est fondamental? Et toute la différence est, tu es un animal ou tu es à l'image de Dieu. Si tu es à l'image de Dieu, tu sais que ce qui te contrôle, ce n'est pas tes pulsions. Mais si tu es un animal, si tu dérives du singe, eh bien c'est normal que tes pulsions aient le contrôle sur ta vie. Tout est une question d'identité. Est-ce qu'on peut se demander qui suis-je? Disons ensemble, qui suis-je? Qui suis-je? Ah, ça, c'est une question qu'il faut se poser. Frères et sœurs, si tu ne te poses pas cette question et si tu ne donnes pas la bonne réponse, le monde va se charger de te donner une réponse. Alléluia. Regardons, même au sujet de Jésus. Dans le livre de Matthieu, quand Jésus demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Eh bien, les hommes n'acceptaient pas la réponse de Jésus. Parce que Jésus, lui, savait qu'il était. Mais le monde lui a donné une autre identité. D'aucuns disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es, et puis les gens, et puis d'autres disent encore que tu es l'un des prophètes. Ça risque d'être tout sauf ce que tu es. Après on a dit, oh, c'est le fils du charpentier. Ça risque d'être tout sauf ce que vous êtes. Quand le monde te définit, il te définit selon ce que lui veut que tu sois, mais jamais selon ce que tu es toi-même. Donc cette question-là, tu dois toi-même trouver la réponse. Qui suis-je? C'est important. Si tu laisses les autres se poser cette question sur toi, tu ne risques pas d'accomplir ta destinée. Alléluia. Qui dit-on que je suis? Et nous connaissons cette grande réponse de l'apôtre Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Pierre, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang. Écoutez bien, ce ne sont pas la chair et le sang. Jamais la chair et le sang ne te donneront ta vraie identité. Jamais.
créé qui te donne ton identité. C'est ton créateur. C'est pour ça, justement, qu'il dit, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta capacité, ce ne sont pas les gens, ce ne sont pas des analyses psychologiques, ce ne sont rien de toutes ces sciences qui te révéleront qui tu es. Mais c'est ton créateur. C'est ton créateur. Celui qui t'a fait. Lui seul est capable de te dire qui tu es. Alléluia. Oui, ce ne sont pas la chair et le sang. Le problème, c'est quoi? À partir du moment où tu as ton identité, cela détermine ton statut. Cela détermine ta vocation. Cela détermine ton équipement. Et cela détermine la garantie de cet équipement. Est-ce que nous comprenons? C'est ton identité qui va déterminer ton statut. Le monde a changé. Ce n'est pas le modèle selon Dieu. Aujourd'hui, nous avons des démocraties. Et quand vous vivez ici, vraiment la démocratie, tout son visage. On ne connaît pas les vies, c'est bon, tu es élu, et puis. Mais chez nous en Afrique, là-bas, il y a encore quand même un mélange. On a une démocratie, mais les chefs sont quand même encore des rois. D'accord? Je dois admettre que c'est ça le modèle biblique. Hein? La Bible, ce n'est pas la démocratie. Dieu est roi. Alléluia. En fait, c'est le royaume qui a tout, bibliquement. C'est le régime des rois. Et quand tu es fils de roi, ton statut est déterminé. C'est clair, c'est défini. Tu es né et tu es déjà ce que tu es. Tu n'as pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Il n'y a aucun exploit, il n'y a aucun concours, non, rien. Tu es né. Tu es né du roi et puis tu es prince. Alléluia. Donc ton statut est déjà défini par ta naissance. Il y a un rang de naissance. Alléluia. Tu es roi. Fils de roi. Tu es prince. Alléluia. Amen. Oui. Donc, tout de suite, ça te donne un statut. Quand tu sais qui tu es, c'est ton identité qui définit ton statut. Et qui définit aussi tes rôles. C'est-à-dire ta vocation. Qui définit aussi ton équipement. Parce qu'il y a toute une éducation, il y a toute une formation qui est définie pour le prince. Le prince n'est pas éduqué comme quelqu'un d'autre. La princesse n'a pas la même éducation que la servante. Alléluia. Donc, tout le confort qui s'attache à ton rang est défini. Pas parce que tu as fait quelque chose de particulier, mais juste parce que tu es né. Alléluia. Amen. Et il y a aussi une garantie. Il va y avoir toute une légalité qui garantit ton rang et tes droits, qui définissent très bien. Un descendant de la couronne, voilà ses droits. Soit qu'il est premier-né, on sait qu'il est d'office héritier du trône, ou il est deuxième, et puis il a la direction de tel comté, ou de tel, ainsi de suite. Alléluia. Donc tout cela est défini et garanti selon l'organisation du royaume. Donc ton statut, ta vocation, ton équipement, et puis la garantie de cet équipement. Et avec le Seigneur, regardons l'exemple de Moïse. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir
sorti d'Égypte les enfants d'Israël? Et j'aime la réponse de Dieu. Il ne dit pas qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Tu es. Non, non. Il lui dit, je serai avec toi. Alléluia. Quelqu'un m'aurait dit, ah, amen. Merci papa, amen. Amen. Je serai avec toi. Mais... Yes. Non, on ne comprend pas. Amen. Je serai avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, je serai avec toi? Dieu sera avec moi. Je serai avec moi. Mais c'est la même parole que Jésus répète. Au moment de partir, il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça suffit. Amen. Il dit, mais qui suis-je pour aller parler à Pharaon? Il dit, je serai avec vous. Amen. Amen. Je serai avec toi. Amen. Oh Seigneur. Et puis il lui donne une garantie. Il dit, ceci sera pour toi le signe. Que c'est nous. Alléluia. Amen. Celui qui est avec toi le fera pour toi. Amen. Ce sera le signe que c'est moi. Il y a le statut. Il est Dieu. D'ailleurs, le Seigneur va aller plus loin. Parce que Moïse continue de s'inquiéter. Et puis pour couper court, Dieu lui dit, mais je te fais Dieu. Amen. Je te fais Dieu. Amen. Et Aaron, ton frère est ton prophète. Un Dieu est un prophète. Quand tu ne comprends pas que je serai avec toi, en fait, je veux dire, je serai dans toi. Ok, d'accord. Bon, écoute, pour que ce soit clair, parce que tu es dur d'oreille, je te fais Dieu. Si tu comprenais, tu m'aurais dit Amen. Tu aurais dit Amen au Seigneur. Amen. Si tu comprenais, tu aurais dit Amen. 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 Merci. Je serai avec toi. Amen. 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 Vous savez, la gloire de Dieu dans nos vies, ce n'est pas une option. Amen. Non, ce n'est pas une option. La gloire de Dieu est supposée se manifester en nous, par nous, pour nous, parce que nous avons une position en Christ. Amen. Amen. Nous sommes nés de lui. Amen. Non pas par la volonté de la chair ni du sang, mais par Dieu. Amen. Et cette naissance par Christ nous donne une position. Et cette position nous donne des droits. Cette position nous donne un statut. Le statut d'enfant de Dieu. Amen. Vous comprenez que c'est grave. Et ça, là, c'est important. Vous savez, le pasteur disait tout à l'heure, quand je sais, quand je vois tout, le Seigneur m'apprend. Et moi, je suis maintenant, je fais attention. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, l'œuvre de Dieu, la vie de la foi, est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire vraiment très sérieuse. Il y a des gens, non seulement notre Seigneur a payé de sa vie, mais il y a des hommes et des femmes qui ont été tués. Beaucoup sont morts. Pratiquement tous les apôtres du Seigneur sont des martyrs. Et pas seulement eux, mais beaucoup encore. L'Église est passée par des tourments terribles. Et c'est pas parce que
ce n'est pas parce que ils avaient fait des choses, mais c'était parce qu'ils étaient quelque chose. Amen. Parce qu'ils étaient quelque chose. Amen. Et ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient. Et je vais vous prendre un exemple. Regardons l'apôtre Pierre. Pierre se retrouve devant une femme. Avoir défié le Seigneur. Et lui avoir dit, jamais je ne t'abandonnerai. Et devant une femme, il se met à trembler. Et il dit, cet homme, je ne le connais pas. Cet homme, je ne l'ai jamais vu. Il renie 3 fois le Seigneur avant que le coq n'ait chanté. Le même Pierre se retrouve devant la porte du temple. Et il y a devant lui cet infirme. Et à l'intérieur du temple, les mêmes hommes qui ont tué son Seigneur. Et dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Je vais vous demander, que s'est-il passé entre le temps où Pierre a renié le Seigneur et a fui, s'est caché en tremblant comme une feuille livrée au vent, et le Pierre qui affronte le meurtrier de son Seigneur et qui accomplit sa vocation. Que s'est-il passé? Pierre a réalisé son identité. Il a compris qui il était. C'est tout le problème de la vie. Nous voulons vivre dans la gloire. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Et notre identité part de qui est Jésus. Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais qu'est-ce que c'est le Christ? En hébreu, c'est le Messie. Et en grec, c'est Christ. Ça veut dire simplement envoyé. Il est Jésus, l'envoyé de Dieu. Il est Jésus, le messager de Dieu. Et c'est ce Jésus qui dit à son Père, Père, comme tu m'as envoyé, moi aussi, je les envoie. Autrement dit, Jésus fait de toi un autre Christ. Amen. En fait, voilà ton identité. Amen. Tu es l'envoyé. Tu es le Christ. Mais est-ce que tu as conscience de cela? Si je dis à quelqu'un maintenant, moi je m'appelle Christ Jacqueline. On va me lapider. Lui, c'était Jésus, Christ. Moi, c'est Jacqueline, Christ. Mais oui, puisque le Seigneur m'a envoyé. C'est important de savoir, c'est le même Jésus contesté en Israël qui arrive dans le temple, qui ouvre le livre et qui se met à lire. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a. Voilà. Mais est-ce que tu as conscience de qui tu es? Mais tu en as besoin. Si tu n'en as pas conscience, toutes les promesses, tout ce qui s'attache à ton identité ne s'accomplira pas. Et il y a des exemples dans la Bible. Alléluia. Amen. Oui. Ésaïe a prophétisé sur Jésus. Il a aussi prophétisé sur Jean le Baptiste. Il a dit, il viendra. Il marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera dans quoi? Dans l'esprit et la puissance
d'Élie. Élisée dit l'histoire de Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et quand on lui a demandé qui tu es, il s'est contenté de dire, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Tu peux définir ça. Beaucoup d'entre nous définissent comme ça. Dieu t'a établi, il t'a envoyé et il t'a donné. La gloire que tu m'as donnée, c'est que je leur donne. Je vous donne le pouvoir. Avant de dire je vous donne le pouvoir, dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et puis surtout, il dit je vous donne. Je vous donne le tout pouvoir qu'il a été donné. Je vous donne. Bon, maintenant, ça dépend. Tu peux dire, moi je prie. Tu t'arrêtes là. Moi je suis chrétienne. Et tu t'arrêtes là. Tout dépend de qui tu es. C'est toi-même qui définis tes limites. Alléluia. C'est toi-même qui définis tes limites. Elle a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il s'est arrêté à crier dans le désert. Mais il était libre d'accomplir tous les miracles selon la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. Mais il s'est arrêté à crier dans le désert. Amen. Amen. Oui. Vraiment, on a le choix. Non, moi, je suis juste une simple chrétienne. Hein. Je vais à l'église, je rentre. D'ailleurs, je n'aime pas les problèmes. Moi, quand le culte est terminé, je rentre chez moi, on salue les gens et tout ça, ça fait des problèmes. Alléluia. C'est un choix. Amen. Mais tu ne diras pas que Dieu ne l'utilise pas. Oui, parce que tu as choisi. Amen. Il a fait de toi son enfant, tu es co-héritier avec Christ. Amen. Autrement dit, ce que Christ est, tu l'es. La Bible dit, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un mystère dans l'Église. La Bible dit qu'il a été semé. D'accord? Pour que de lui sorte une multitude. Ce Christ qui est mort, qui est revenu, il est revenu pour être le premier d'entre nous. Autrement dit, il s'est offert un corps pluriel. Il avait un corps singulier. Il était le Jésus, le Christ dans Jésus. Aujourd'hui, il est le Christ dans toute l'Église, dans chacun d'entre nous. C'est ça l'Église. Il était le Christ dans Jésus. Jésus étant mort, Dieu lui a offert un corps. Vous savez, la Pentecôte, c'est cela. La Pentecôte, c'est Dieu qui offre un nouveau corps à Jésus. Amen. La Bible dit que l'Église est le corps de Christ. Mais oui, nous sommes les membres. Chacun d'entre nous est un membre. Mais quel est ce Christ qui ne fait pas des prodiges, des miracles et des signes? C'est qui ce Christ? C'est le Christ qui a dit, moi je m'arrête à être la voix de celui qui crée. Oui, c'est un choix. Et j'ai vu le pasteur qui disait, c'est terminé ça. Parce que les signes, les miracles, les prodiges, c'est notre partage. Amen. C'est notre partage. Nous avons le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est plus le problème de Dieu. Lui, il a déjà donné. Maintenant, tu définis ce que tu prends. Alléluia. Amen. Tu définis ce que tu prends. Tu définis de rester dans la peur des sorciers. Il y a trop de sorciers. Je n'ai pas aller lutter avec les sorciers. Du sorcier ou de qui fuit l'autre.
c'est important. Sincèrement. Parce que l'être humain a ceci de particulier que la grâce lui pèse. La grâce lui pèse. Pourquoi? Parce que l'homme aime sentir par la chair qu'il mérite quelque chose. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Et le problème, c'est que Dieu a fait en sorte que nous obtenions tout par la grâce. Que ta capacité ne soit pas à l'ordre du jour. Que tu fasses et que tu sentes que tu ne mérites pas. Et que c'est vraiment lui qui a fait. Voilà le problème. Mais nous sommes toujours à nous demander, mais qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Mais aussi longtemps que la question se pose au niveau de tes capacités, mais tu feras rien. Parce que la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Autrement dit, notre statut est celui d'enfant de Dieu. Donc, qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, bon, je vais dire très simplement, si tu es un chien, tu mets pas des chiens. Amen. Mais Dieu ne fait pas autre chose que des dieux. Il se reproduit. Il nous a fait à son image, selon sa ressemblance. Il n'a pas de miracle à ça. C'est comme ça. Il est Dieu. Il enfante des dieux. Amen. Alléluia. Amen. À qui il a donné la terre? Il dit, tel je suis là-bas. Tel vous êtes ici. Je vous ai donné le gouvernement de cet espace-là. En tant que prince. Et c'est à vous de gérer. Afin qu'il domine. Afin qu'il domine. Oui. Et donc, si tu ne domines pas sur l'esprit de sorcellerie qui ravage ta famille, ce n'est pas le problème de Dieu. Il t'a déjà donné. C'est ton problème. C'est le niveau de conscience que tu as de qui tu es. Quand tu es ce que tu es, il y a toute une organisation spirituelle. Quand tu prends conscience de qui tu es, il y a toute une organisation, une législation spirituelle qui s'attache à ta personne, compte tenu de la conscience de qui tu es. C'est comme ça. Tu sais que tu es roi, tu sais que tu es prince. Les gens autour de toi, la Bible dit qu'il y a une nuée de témoins. Le monde des ténèbres sait que tu sais. Le sorcier sait que tu sais. Mais quand tu ne sais pas le sorcier, c'est que tu ne sais pas. Combien de personnes ont fait ce genre de témoignage? Ils se sont retrouvés dans des endroits et puis ils dérangeaient tous les sorciers et ils ne se rendaient pas compte. C'est les sorciers après ils disaient, mais toi là, c'est quoi ta magie? Parce que dès que tu es entré ici, vraiment nos choses ont bougé. Tu dis, mais comment ça? Et puis il ne sait pas. Il ne sait pas que l'Esprit de Dieu qui est en lui dérange. Il n'est pas au courant. Et puis du coup, il sait que tu ne sais pas. Et quand il sait que tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il fait? Il vous attaque. Il en profite. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce passage. José dit, mon peuple périt faute de connaissance. Non, c'est la seule chose qui nous détruit. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple périt faute de connaissance. Non, donc n'allez pas dire que c'est les sorciers qui m'ont fait périr. N'allez pas dire que c'est les démons qui m'ont fait périr. Non, la Bible dit, et Dieu ne ment pas, la Bible dit, c'est ton ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui est ton Dieu, alors tu ne prospéreras pas. Parce que quand tu sais aussi, et ça j'aime beaucoup, que le Seigneur, ton Dieu, le Christ Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne
qu'il ait dite dans son séjour terrestre. C'est la déclaration la plus souveraine. Elle dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, Amen. sur la révélation de qui tu es, Amen. sur la révélation de qui je suis en toi. Amen. Voilà le propos de Jésus. Il dit, toi qui reconnais que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, cette déclaration, cette pierre est dans ton cœur. Et sur cette pierre, sur ce fondement, sur cette vérité que je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'en prévaudront point. Mais quelle porte? Les séjours des morts, c'est la maladie. Les portes du séjour des morts, la maladie, c'est une porte. Le chômage, c'est une porte. La pauvreté, c'est une porte. La misère, c'est une porte. La sorcellerie, tout ça, ce sont des portes. Mais elles ne prévaudront pas. La Bible dit qu'elle ne dit pas qu'elles seront supprimées. Mais elles ne gagneront pas. Amen. Elles ne prévaudront point. Quand tu te laisses abattre, que tu n'as pas pris conscience de qui est Christ en toi. Qui est Christ en toi? Et qu'est-ce que tu deviens quand Christ est en toi? Enfant de Dieu, co-héritier avec lui, possesseur de sa capacité, possesseur de son pouvoir, possesseur de ses droits et dispensateur de ses grâces. Et ça, c'est le meilleur. En tant qu'enfant de Dieu, c'est cela ta vocation. Dispenser la grâce, dispenser l'amour, manifester la nature de Dieu autour de toi. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais Dieu a vu la souffrance à côté de toi. Dieu a vu la maladie qui ronge quelqu'un juste à côté de toi. Dieu a vu la souffrance des enfants de banlieue qui se meurent dans la drogue. Dieu a vu et il a entendu le cri. Mais il ne va plus descendre comme à l'époque de Moïse parce qu'il est déjà en toi par son Saint-Esprit. Amen. Il est déjà en toi par son Saint-Esprit. Et il te dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur, car je suis avec toi, ça suffit. Je suis avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui Christ est ce matin? On fasse un signe de la main. Quelqu'un peut dire, Jésus est avec moi. 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 Je suis ce qu'il dit que je suis. Je suis ce qu'il dit. Je suis enfant de Dieu. Je possède son autorité. Je possède sa capacité. J'agis comme il agit. Je parle comme il parle. Parce qu'il m'a donné le pouvoir d'agir en son nom. Alléluia. Le temps est avancé et je voulais parler de toutes les garanties et l'équipement parce que nous avons parlé du statut, nous avons parlé de la vocation, nous avons l'équipement, mais en très peu de mots, nous avons son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est tout l'équipement que nous avons besoin. Amen. Et nous avons la garantie de son alliance, l'alliance du sang répandu à la croix. C'est une alliance forte. Et à chaque fois, l'Éternel dit, voici mon alliance avec mon peuple. Dieu est un Dieu d'alliance et il en a fait une qui
qui est éternel. Alléluia. Le sang de l'alliance éternelle. Oui, c'est la garantie qu'il ne peut se corrompre, qu'il ne peut se flétrir, qu'il ne peut être diminué, qu'il ne peut être modifié. C'est clair et c'est signé. Tu es enfant de Dieu et ce qu'il dit t'appartient. Sa gloire est pour toi. Tu peux la manifester, non pas égoïstement, mais pour révéler qui est Dieu. Et c'est ça notre véritable vocation. Nous voulons unir nos voix et dire ce matin, Seigneur, nous reconnaissons notre statut. Nous prenons conscience de qui nous sommes en toi. Et nous voulons nous lever comme tes enfants pour te faire connaître, pour agir en ton nom et manifester ta gloire. Rassemblons nos voix et prions comme cela. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Car tu es notre Dieu. Car tu es notre roi. Car tu es notre maître. Oh Seigneur, tu es notre Père. Tu nous as engendrés par Christ Jésus. Et tu nous as donné ton esprit. Tu viens en nous, Seigneur, et nous sommes unis à toi. Seigneur, tu es avec nous, afin que, Seigneur, nous te révélions, que nous manifestions ton amour. Car tu as tant aimé le monde, que tu as donné ton Fils. Et cet amour, Seigneur, tu veux que nous le manifestions auprès de ceux qui se perdent. Tu veux que nous soyons dispensateurs de ta grâce. Seigneur, ce matin, nous comprenons. Ce matin, nous prenons conscience de qui nous sommes en toi. Et nous voulons nous lever par ta grâce, Seigneur, par ton esprit éternel, par ta force, Seigneur, pour agir en ton nom et faire ta volonté. Nous appelons ta volonté et nous appelons ton règne. Seigneur, règne! Seigneur, règne! Seigneur, règne! Seigneur, règne! Seigneur, règne! Et que ton nom soit glorifié. Et de ton peuple, Seigneur. À toi l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.